Celui qui combat les monstres devient un monstre lui-même. Et si tu regardes longtemps l'abîme regarde aussi en toi. Qu'est-ce qu'il était bon ce Nietzsche. Oh, monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien, rebeu des bois pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons parler de House of Dynamite, la maison dynamite. La maison de dynamite, la maison des dynamites, la maison des bombes, la maison qui vont exploser, la maison des armes de destruction massive, la maison nucléaire. Je m'enflamme, désolé. Nietzsche, rarement une phrase, aura autant résonné à la sortie de ce film. Catherine Bigelow signe un film à la puissance contenue, fait de silence, mais d'une intensité rare. Reine des atmosphères, des mises en scène au scalpel, où chaque silence devient tension. Bigelow confirme qu'elle n'a rien perdu de ce qui fait d'elle une cinéaste essentielle. Elle nous a manqué, la bourre. Une maîtrise absolue du rythme, du cadre, des non-dits. On retrouve aussi tout ce qui rend son cinéma fascinant. Cette manière d'enfermer les spectateurs dans une situation inextricable, te placer face à l'ambiguïté morale de ces personnages, dans un monde où le bien et le mal n'existent plus, ils ne sont qu'illusions en surface. House of Dynamite n'a rien de clinquant, pas d'explosion, pas de fracas, juste des visages, des dialogues, des vacillements, des hommes et des femmes habités par le doute, la peur, l'instinct de survie, face à une crise politique qui les dépasse. Le film est construit en 3 mouvements, explorant les forces en présence, sans jamais proposer de solution. Si ce n'est l'effondrement annoncé. Bigelow filme la paralysie des puissants et surtout la fragilité d'un système prêt à s'embraser à la moindre provocation. La Terre comme une poudrière pour cet immense film politique. Et oui, le cinéma est politique. Non pas parce qu'il prend parti, monsieur, mais parce qu'il refuse de le faire. Et ça, c'est beau. Là où d'autres vont glorifier la puissance et l'impérialisme, Bigelow la questionne, la dissèque. Elle montre ici, sans artifice, une superpuissance au pied d'argile. C'est solide ça ou pas? C'est solide. Et voilà ce que donne le tout sécuritaire. Un appel à la guerre. Impossible de ne pas y voir un miroir de nos tensions actuelles. Par exemple, ce qui s'est passé récemment entre Israël et l'Iran, entre toutes ces nations nucléaires qui te garantissent la paix, tout en aiguisant leurs armes. Parce que mon pote, la dissuasion nucléaire, bah franchement, quand tu vois comment ça se passe en ce moment-là, bah ça sert plus à rien parce qu'en fait, t'as l'impression que la Terre peut exploser du minute à l'autre. Et puis cette fin qui tombe comme une chape de plomb dans la gueule. Ce générique qui laisse le spectateur immobile. Et j'ai pas compris pourquoi en fait ils ont laissé un générique de 12 minutes, mais en fait c'est pour que tu réfléchisses, parce que moi j'ai pas pu zapper, quoi. J'étais là et j'ai pris quand même une bonne baffe. Complètement immobile et conscient de ne pas regarder une fiction, mais plutôt une prophétie. House of Dynamite est un film de guerre sans slogan, un cri étouffé contre la vanité des puissants. Bigelow la magnifique, plus que jamais, nous tend un miroir d'un monde prêt à se détruire pour ne pas perdre la face. Putain de fierté. Et ça mon pote, ça existe depuis toujours. L'homme confond la puissance et la paix. Et la peur avec la justice, mon pote. Parce qu'en fait, le mec que tu hagardes, il peut se passer X temps. Un jour, il va se venger, mon gars. Et ça veut pas arriver aujourd'hui comme demain, comme dans 10 ans, comme dans 30 ou 50 ans. Mais ça peut t'arriver dans la gueule un jour. Un jour, tu vas payer tes méfaits. Donc l'Amérique, enfin, je sais pas si Monsieur Trump fait de l'introspection, mais l'Amérique fait de l'introspection parce que moi, je pense que tu es les monstres originels, en fait, de notre siècle. Donc, un moment, il faut se canaliser. Quand je salue, il faut tous se canaliser, mon gars, parce que on en a plus pour très longtemps. Désolé d'être aussi alarmiste, mais ce film m'a fait beaucoup méditer avec tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, hein, et même plus loin, et même encore plus loin, et même encore plus loin. Est-ce que moi, depuis mon existence, en 1977, j'ai connu la paix, en fait? Bah, je crois pas. Faut faire avec, je veux bien. Mais sincèrement, quand on nous met comme ça dans la gueule et qu'on y réfléchit un petit peu, et quand je pense à l'avenir des héritiers, eh ben, ça fait terriblement peur. Et pas besoin, là, par rapport à cette vidéo, de faire performance d'acting, tout ça. Le film est hyper choral, donc en fait, il n'y a pas un acteur qui sort plus que les autres. Ouais, peut-être Idriss, qui joue encore le rôle d'un président, mon pote. Il y a le film Tout Bidon là, que j'ai vu récemment sur Prime avec John Cena, où il joue le rôle du Premier ministre britannique. Il y a quelques années, il a joué Bafana, il a joué Nelson Mandela. Et le mec, là, il a fait le grand chelem maintenant en jouant le président de la première puissance mondiale. Il est trop fort, le Idriss. Et bientôt, il va jouer Macron, il va faire le biopic de Macron. Ce serait cool. Netflix, tu peux le faire. Ça peut créer une frustration parce qu'en fait, le film donne pas de solution. Je crois que c'est tiré d'un bouquin que je n'ai pas lu. Je sais pas ce qui se passe dans ce bouquin. Je sais pas s'il y a la guerre totale et les États-Unis se vénèrent par rapport à en train de leur arriver en pleine poire. Je sais pas s'il y a une riposte ou il y a des représailles. Mais en tout cas, moi, le film, il est très bien comme ça, mon pote. Vraiment un état des lieux qui est vraiment glaçant. Vraiment à voir. Terminé pour House of Dynamite. Je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu House of Dynamite? Est-ce que tu kiffes comme moi Catherine Bigelow? Qu'est-ce que ça fait du bien de la revoir? Qu'est-ce qu'elle est forte, cette meuf? Qu'est-ce qu'elle est précise? Elle a fait le meilleur film de mon univers, point de break. Mais le reste de sa filmo, mon gars, c'est un sans faute, mon gars. Du cinéma réflexif, atmosphérique, comme je l'ai dit. Et du cinéma qui te marque, mon gars. Tous ces films, mon gars, il n'y en a pas un qui m'a pas filé la chair de poule, qui m'a pas filé, qui m'a pas fait mal à la tête. Elle est excellente. Et là, encore dans la conclusion, je rajoute. Ça me fait vraiment mal au cul, en fait, de la voir sur Netflix. Il y a tellement de réalisateurs maintenant, en fait, on les voit plus au ciné, quoi. Scorsese, Spike Lee, David Fincher, Zack Snyder, Gareth Evans, franchement tous mes bests en fait, ils sont tous sur la télé maintenant et ça me fout les boules. Ça me fout les boules en fait qu'ils soient pas au ciné. Et ça aussi c'est la preuve d'un monde qui est en train de changer
Ça me fout la rage, vraiment. Donc qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses de cette question? Qu'est-ce que tu penses de tous ces réals qui vont à la téloche? Est-ce que tu es content de les voir à la téloche malgré tout? Ou quel est le film de la filmographie de Catherine Bigelow, Lady Catherine Bigelow, que tu préfères? Dis-moi tout en commentaire, mon ami. Peace and love!